Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour les pronostics de WWE Saturday Night Main Event qui aura lieu demain. Donc c'est à Tampa en Floride. Donc Saturday c'est demain pour les Américains. Avec en tête d'affiche monsieur John Wata Cena qui est donc la tête d'affiche pour ce show-là. Apparemment il y a 4 matchs et les deux éditions précédentes c'était déjà le cas. J'ai vérifié donc on va analyser les matchs dans un premier temps. Donc on va commencer par vous analyser les matchs. Donc le premier match par équipe de Best in the World. CM Punk et le Honorary ou Sami Zayn, ben, le Québécois qui s'est fait tabasser par le nouveau clan de Seth Rollins, justement face à Seth Rollins et Braun Breaker. La guerre dure depuis de longs mois, de nombreuses semaines. Et le clan de- d'avoir le Raw après WrestleMania, CM Punk s'est fait démolir par le clan de Seth freaking Rollins, donc Seth Rollins et Braun Breaker, surtout Braun Breaker d'ailleurs, et Roman Reigns s'est fait démolir à ce moment-là aussi. Donc il a été absent à un certain moment, jusqu'à Raw où Jey Uso a défendu son World Heavyweight Championship contre Seth Rollins et CM Punk est revenu. Donc CM Punk qui revient, c'est plutôt une bonne chose. Et donc CM Punk revient, écoute le match, le titre à Seth Rollins en l'attaquant. Donc en lui pourrissant, en lui cachant un peu la vie. Donc Sami Zayn est revenu dans ce match-là aussi. Et la guerre a continué lors des derniers Raw. Et donc la WWE a décidé de nous officialiser ce match entre CM Punk et Sami Zayn contre Seth Rollins et Braun Breaker. Seth Rollins et Braun Breaker qui viennent de devenir heel et qui ont un clan assez dévastateur et favori. Je verrais bien en fait l'équipe de Seth Rollins gagner uniquement pour cette raison-là, c'est que j'ai du mal à voir Seth Rollins gagner ce match, perdre ce match, alors que CM Punk vient, même si CM Punk est revenu un petit peu en aide à Sami Zayn, bah, malheureusement j'ai l'impression que Seth Rollins va trouver le moyen de tricher. Me demander pourquoi Rollins et Breakker, je vais vous répondre tout simplement, c'est pour consolider leur clan, leur équipe, qui vient à peine d'être créée, ça les décrédibiliserait trop de perdre pour moi, donc ça va être une victoire par un tombé de Braun Breaker sur Sami Zayn, qui va donc faire gagner son équipe, et ça renforcera en fait leur équipe qui vient à peine de se créer, donc c'est quand même une bonne chose. Ensuite après donc on aura John Cena, le champion indisputé, qui sera également normalement présent ce soir du côté de SmackDown contre R-Truth, son héros d'enfance. R-Truth qui a pas un peu trop du mal à capter que John Cena est devenu méchant, il, et qu'il en a un peu rien à carrer de sa tronche, donc finalement R-Truth a défié John Cena. On ne sait à l'heure où je vous tourne cette vidéo pas si les titres le titre indisputé pardon, sera en jeu ou pas, mais il y a des chances, peut-être que John Cena tellement sera survenu de gagner ce match qu'il ait l'opportunité de mettre son titre en jeu. R-Truth face à son héros d'enfance, c'est une sacrée opposition que la WWE va nous livrer. Ça peut être les matchs, peut-être que la WWE va permettre aux gens de faire des pauses, parce que je pense que pendant le show, ce match-là, on sait très bien en fait qui va le gagner, c'est John Cena. John Cena, il faut bien qu'il soit champion et qu'il consolide un peu plus son personnage de heel destructeur qui casse des rêves. R-Truth rêve de faire j'aimerais revenir à la raison, l'ancienne version de John Cena, celui qu'il idolâtrait à l'époque. Mais d'un autre côté, bah, John Cena, il a besoin de grosses victoires. Donc, pour moi, pour cette raison-là, John Cena doit gagner ce match. Je sais pas, c'est comme si vous mettez une courgette derrière Trousse et que derrière, il l'aimait pas. Bah, enfin, il l'aimait beaucoup. Bah, maintenant, il va plus l'aimer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, Trousse, pour moi, il est rigolo, parce qu'il a eu le titre 24-7, 67 fois. C'est quand même incroyable, mais c'est le dernier run de John Cena et R-Truth a vraiment besoin. Il va peut-être l'inquiéter, John Cena, hein. Je ne dis pas le contraire, mais il ne le battra pas. Il ne le battra pas, pour moi, il va perdre R-Truth, le roi du Matsup, du WhatsApp, donc c'est quand même une belle victoire qu'R-Truth va aller chercher. Et puis, il n'y a pas forcément d'histoire. Je trouve dommageable, c'est quand entre cet événement-là et entre Backlash et cet événement-là, il n'y a pas vraiment de construction. R-Truth a certes sauvé John Cena avec la défaite contre Randy Orton et il l'a perdu. En bref, pour moi, John Cena va remporter ce match, tout simplement. Enfin bref, on peut passer à la suite.
c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant. C'est le match en cage entre Damien Priest et Drew McIntyre. Il est grand temps que cette guerre se termine entre les deux. C'est-à-dire qu'on a eu le match pour le titre des États-Unis avec LA Knight et Jacob Fatu qui était quand même incroyable. Où Drew McIntyre, Damien Priest a brisé le rêve de Drew McIntyre de devenir champion des États-Unis. Là, ils ont vraiment l'occasion de mettre fin à cette rivalité. Drew McIntyre a remporté le premier affrontement du côté de WrestleMania. Là, il faut que les deux passent à autre chose. En fait, on tourne un petit peu en rond dans cette histoire-là. Oui, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, tu m'as coûté ci, tu m'as coûté ça. Moi, je trouve que c'est une bonne chose de par de poursuivre cette rivalité en loin, mais là, c'est la dernière confrontation et il y en a un des deux. D'après ce que Drew McIntyre a dit et Damien Priest également, qui finira sur un lit d'hôpital. Donc, c'est à voir ce qui va se passer, mais pour moi, il va y avoir destruction, il va y avoir un qui va se prendre la cage, l'autre aussi. Pour moi, Damien Priest a plus à gagner dans ce match-là qu'un Drew McIntyre, hein. Parce que vraiment, là, il a vraiment besoin de cette victoire. C'est-à-dire que du côté de WrestleMania, il a perdu. Du côté de Backlash également. Pour moi, c'est à Damien Priest de gagner ce match. Drew McIntyre a gagné à WrestleMania. Ça ferait un partout balle au centre en plus. Pour moi, Damien Priest doit gagner ce match, doit gagner cette bataille psychologique avec Drew McIntyre. Il faut vraiment qu'il passe à autre chose. Donc, c'est peut-être l'un des rares pronostics où je vais me tromper, ou peut-être que Drew McIntyre gagnera, mais je vais vous dire Damien Priest. Parce que Damien Priest, ça consoliderait vraiment son personnage un petit peu de, de, d'archer, d'infirmier, et de destructeur de ce que vous voulez, mais il peut vraiment inquiéter Drew McIntyre et le battre, parce que pour moi, Drew McIntyre, vous ne l'avez pas vu, il marchait pas droit. Il a un petit peu diminué à mon avis, donc pour moi, Damien Priest va gagner ce match. Après, est-ce que la rivalité sera finie ou pas? On ne sait jamais. Avec la WWE, des fois, ils disent que c'est le dernier âge de la rivalité, dans son lot derrière. Donc, pour moi, Damien Priest doit gagner ce match. Drew McIntyre, pour moi, doit aller dans le Money in the Bank. Damien Priest aussi, d'ailleurs. Mais, pour moi, Drew McIntyre et Damien Priest doit gagner ce match en cage. Et il doit tout simplement faire vivre un petit peu un enfer, comme il l'a dit à Drew McIntyre. Ça serait une belle victoire, en plus une belle revanche pour Damien Priest qui a un peu été maltraité du côté de WrestleMania, où Drew McIntyre avait plus besoin de la victoire que lui. Là, c'est l'inverse, là, c'est Damien Priest qui a plus besoin de la victoire que Drew McIntyre, donc ça le relancerait en plus, Damien Priest, donc je vais partir sur une victoire de Damien Priest. Et enfin, dans le main event, Jey Uso va remettre son titre de champion du monde en jeu pour la toute première fois depuis qu'il a été couronné du côté de WrestleMania face au youtubeur Logan Paul, donc de Maverick. Donc ça va être une sacrée opposition. Alors Jey Uso a fini quand même à chaque fois knockout et c'est sa première véritable défense de titre. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Il a perdu le titre intercontinental dès sa première défense. Si je ne dis pas de bêtises, mais là quand même c'est un champion du monde, c'est un règne qu'il attendait depuis de longues années, de longs mois. Donc pour moi, il ne peut pas perdre. Jey Uso, il a besoin de relancer la machine, il a besoin de faire des grosses prises, des plus grosses prises qu'auparavant. Donc pour moi, Jey Uso, il doit mettre en difficulté un lutteur comme Logan Paul, faire, faire en sorte que un Logan Paul soit vraiment sur les devants de la scène. Donc ça va être vraiment une belle rencontre entre ces deux hommes-là, parce qu'on sait très bien que Logan Paul va essayer par tous les moyens de tricher, de remporter le titre comme ça, mais ça va lui jouer des tours. J'ai l'impression que Main Event Jey Uso va continuer à régner et va être champion du monde une grande majeure partie de l'année. Enfin, il y a de longs, très très grosses chances. Donc pour moi, Jey Uso doit conserver son titre et va conserver son titre. Et j'aime beaucoup Logan Paul, hein, je vous mens pas. J'aimerais qu'il soit champion au moins une fois du monde dans l'année, mais ça serait trop tôt pour moi de faire perdre le titre à Jey Uso. Donc Jey Uso va tout simplement prouver que c'est lui le main event, que c'est lui la star, la tête d'affiche. Il a quand même fait abandonner Gunther. Il faut pas oublier que le Raw d'après Money in the Bank, il est supposé défendre son titre dans un rematch face à Gunther. Et je vois pas Logan Paul augmenter Gunther. Jey Uso a plus besoin de ce type de rencontre-là que, que, un Logan Paul. Ça va consolider son règne en plus de le faire gagner. Donc pour moi, Jey Uso va conserver son titre et va prouver, d'ailleurs c'est la seule défense du titre de ce Saturday Night Main Event demain soir, qu'il est vraiment à la hauteur de ce titre. Il faut qu'il prouve maintenant, Jey Uso, qu'il est à la hauteur du titre. Donc il va gagner ce match et il va démontrer
tout l'étendue de son talent. Donc je pars sur une conservation du titre de Main Event Jey Uso, surtout qu'il a été souvent mis en difficulté dans la rivalité par Logan Paul. Souvent, c'est lui qui a fini au tapis. Et on sait qu'en général, avant les pay-per-view, bah, quand la personne est au tapis, ça se retourne contre celle qui est le dessus. Donc là, Logan Paul va perdre. Donc Jey Uso conserve son titre. Donc je vous rappelle le programme suite de SmackDown, qualification pour Money in the Bank. LA Knight, Aleister Black et Shinsuke Nakamura. On va très très bientôt le savoir pour savoir qui va rejoindre Solo Sikoa en tant que second qualifié pour le Money in the Bank masculin. Aura-t-on un autre combat de qualification annoncé vu qu'il y en avait eu deux féminins du côté de Raw pour les femmes. En tout cas, chez les femmes, donc on aura pour savoir qui va rejoindre Roxanne Perez, Alexa Bliss et Rhea Ripley, Charlotte Flair contre la championne des États-Unis féminine contre Zelina Vega contre Julia qui va les rejoindre les trois premières que je vous ai citées. On le saura ce soir également. Ça promet pour un très très gros SmackDown. Et enfin, on aura également les titres par équipe en joueurs, donc les Street Profits, Montez Ford et Angelo Dawkins qui vont défendre leur titre contre Fraction, donc Axiom, et ils vont gagner ces titres ou pas, Fraction, donc Fraser et Axiom, il va falloir être là pour le savoir. Donc ça va être un sacré épisode de SmackDown. Donc le prochain PLE, comme vous le disiez, ça sera à Los Angeles. California le 7 juin prochain, donc ça sera WWE Money in the Bank, la mallette, donc une mallette pour les femmes, une mallette pour les hommes qui changent une vie, 365 jours pour les teaser. Le premier qualifié, je vous l'ai dit, c'est Solo Sikoa, on connaîtra le second ce soir, je vous ai annoncé le match, donc ce sera un triple menace entre Aleister Black, LA Knight et Shinsuke Nakamura pour savoir qui va rejoindre Solo. Et on en aura peut-être un autre, on ne sait pas s'ils peuvent en faire deux. Et on aura également donc Alexa Bliss contre Rhea Ripley, contre Roxanne Perez chez les femmes, contre Julia Zenevega au Charlotte Flair. Ils rajouteront peut-être un autre match là aussi pour les femmes de qualification côté de SmackDown ce soir pour avoir leurs trois qualifiés. Ça serait pas mal du tout pour buter la rencontre. On a déjà la moitié des participants chez les femmes et un chez les hommes. Et donc Raw annoncé pour le prochain Raw, Akira Tozawa contre Rusev. Donc ça va être pas mal du tout de voir ce type de scénario-là, avec un Rusev qui est revenu récemment et qui va faire face tout simplement au membre de Alpha Academy, Akira Tozawa. On tourne un petit peu trop autour, à mon goût, de cette rivalité. Enfin, bref, on aura également donc les New Day qui vont défendre leur titre par équipe contre les War Raiders et Eric et Ivar, leur première défense de titre depuis WrestleMania, et les Creed Brothers, Julius Creed et Brutus Creed. Malheureusement, on n'a pas d'histoire pour ce match, c'est un petit peu dommageable, on verra bien ce qui se passera, et on aura la suite des qualifications pour Money in the Bank. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et n'oubliez pas d'être fan de catch, sauf un certain commentateur que je suis souvent son nom jury, parce que tout simplement les qualifications de Money in the Bank vont se poursuivre, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis ciao, bye, et à très vite. N'oubliez pas d'être fan de catch, sauf Thury. Allez, ciao, bye.